Donc tout de suite, nous allons commencer sur le premier thème autour du développement durable. Et Florent, je te propose du coup de nous remettre un petit peu en perspective comment la mobilité s'inscrit dans le développement durable. La mobilité, tu l'as dit, hein, c'est à peu près un tiers des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, donc c'est un segment important, la mobilité des personnes et la mobilité des biens, et dans toutes ses dimensions, que ce soit la mobilité terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne. Donc c'est un sujet majeur, et cette décarbonation des sujets de mobilité, elle est compliquée parce qu'elle touche aussi bien aux individus, dans leurs besoins de mobilité et comment on les fait basculer dans des mobilités alternatives, avec d'autres énergies, etc. Elle touche le rôle de l'État, qui doit inciter à ces évolutions-là, mais aussi accompagner le déploiement de nouvelles infrastructures, et puis il y a tout un sujet fiscal, on y viendra peut-être. Et puis également les entreprises, d'abord celles qui sont sur la chaîne de valeur de la mobilité, qui produisent des biens et des services pour accompagner les déplacements, mais aussi tous les nouveaux entrants qui rentrent sur ces sujets-là, que ce soit par le biais du digital, mais aussi sur le sujet des nouveaux modèles. Et on verra, on l'évoquera, je pense aussi, le déplacement sur cette chaîne de valeur des acteurs. Le levier qui vont permettre que le même trajet soit moins polluant, donc on pense tout de suite à l'électrique, aux mobilités actives, le vélo, voilà, c'est très bien. Et on va avoir aussi tous les mécanismes qui vont faire en sorte que on aille vers plus de sobriété, donc soit moins de mobilité, soit de la mobilité partagée. L'idée, encore une fois, c'est que cette sobriété soit choisie et non subie, donc, et que les citoyens, que les personnes qui ont besoin de se déplacer puissent avoir ce confort de la mobilité et avoir accès à ce droit de la mobilité tout en restant sobre, le plus sobre possible en énergie. Les ingrédients en fait sont multiples et qu'on aura besoin d'activer énormément de leviers différents pour réussir à faire ces évolutions de mobilité. Donc il y a tous les sujets d'offres, à la fois d'infrastructures de transport. Vous savez que le groupe SNCF et le président Farandou plaident pour un choc d'offres, un x2, c'est-à-dire faire x2 sur la part du ferroviaire et des transports collectifs dans les transports de marchandises et les transports de personnes sur une décennie. C'est un objectif très ambitieux qui demande évidemment des investissements dans les infrastructures, des investissements industriels. Après ça, il y a le sujet de l'accès à l'offre. Alors qui peut être soit dans la réalité physique, est-ce qu'on a un train, est-ce qu'on a un bus qui passe pas loin de chez soi, ou aussi accès à l'offre sur le versant digital. Nous, c'est aussi ce qu'on travaille chez SNCF Connect & Tech. Est-ce qu'il est facile d'acheter un titre? Est-ce qu'on trouve facilement un itinéraire? Est-ce qu'on trouve facilement un billet? Et puis le dernier ingrédient sur lequel on voit beaucoup de choses aussi évoluer, c'est finalement celui des comportements. C'est bien d'avoir de l'offre, c'est bien d'avoir de l'accès à l'offre, et puis après il faut se dire qu'en fait c'est peut-être pas mal de prendre un transport décarboné. Ce qui est important aussi, c'est s'assurer que la cohabitation entre les formes de mobilité publique et les privées soit cohérente, puisque l'idée c'est que l'un soit en appui de l'autre pour offrir aux usagers des parcours de bout en bout qui soient pertinents pour leurs usages, qui sont en constante évolution, notamment ces dernières années avec le Covid, le développement du télétravail, etc. Nous pensons au niveau État, gouvernement, que nous devons jouer un rôle d'État-plateforme, plateforme. Dans le 19e siècle, ce qu'on a fait, et 20e siècle, on a fait des infrastructures physiques. Donc ça, c'était des infrastructures, c'était le bien commun pour créer bien sûr les routes, les ponts, les axes ferroviaires, donc dans les transports, mais l'aménagement du territoire a été au-delà des politiques de transport. Là, en 21e siècle, on est vraiment à l'ère du numérique et nous avons besoin de créer ces infrastructures numériques. Sur la donnée, je pense que oui, c'est un énorme sujet. Chez nous, on dit qu'il faut vraiment maintenant que toutes les organisations doivent être pilotées par la donnée. Et avant de partager les données, c'est déjà pour chaque organisation et on va dire sur les autorités, c'est avoir son patrimoine informationnel. Voilà, c'est comme ça qu'on en parle. J'ai des fournisseurs qui peuvent me donner des éléments. Je peux aujourd'hui consulter les citoyens pour connaître vraiment leurs besoins et pouvoir aujourd'hui définir de politiques de mobilité sur mon territoire en ayant des données structurées, non structurées et moi avoir des tableaux de bord qui me permettent d'imaginer dans quelques années quels vont être les besoins, quels sont les bassins de mobilité qui évoluent et de pouvoir objectiver ma politique publique. Et ça, c'est un vrai sujet, c'est de s'intéresser à se donner, donc créer son patrimoine informationnel et après, bien sûr, le partager.